Enfin, ça faisait très très longtemps, on a un nouveau Naël, un vrai nouveau Naël. Il y a un jeune conducteur en scooter qui est mort après avoir été percuté par une voiture de police en Seine-Saint-Denis à Paris. Et vous allez voir que les gauchistes hurlent dans tous les sens face à ce nouveau Naël. On va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur et on va écouter ce qui s'est passé. Sur cette image, le scooter percuté sans doute par un véhicule de police. Quelques minutes plus tôt, sur le deux roues, deux individus casqués commettent un refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre les prennent alors en chasse. En renfort, un second équipage arrive en face et aurait alors percuté le scooter. Selon une source policière, ce véhicule circulait avec ses gyrophares et avertisseurs sonores allumés. L'équipage de police aurait fait une embardée suite à un refus de priorité commis par un tiers. Ce témoin décrit un choc très violent. Tout le monde il a entendu le bruit. Paf, laisse tomber frère. On dirait une bombe. Le scooter, il allait vite? Non, non, mais pas trop vite, non. Le conducteur du scooter Alors, ça va, le témoignage était très rapide. On a interrogé une seule personne, qu'on a cut, et ça dure 3 secondes. Et c'est un mec qui dit voilà, ça allait très vite, hein. Ah non, non, je vous jure. Et voilà, c'est fini. Voilà, les témoignages de BFM TV, là, c'est très très le pluralisme et la neutralité des opinions. Il n'y a pas de problème. Hein. né en 2005 est victime d'un premier arrêt cardiaque. Il est réanimé, puis transporté à l'hôpital. Mais selon une source policière, son décès est constaté quelques heures après les faits. 2 enquêtes ont été ouvertes, notamment une par l'inspection générale de la police nationale. D'après une source proche de l'enquête, les caméras de la ville d'Aubervilliers auraient filmé les faits. Alors qu'il suffisait d'une Sur chose, cette image, c'est que quand le mec se fait arrêter par la police, il s'arrête en fait. Plutôt que d'accélérer et de fuir la police. Ce genre de choses qui arrivent. Dans un refus d'obtempérer, toujours les mêmes histoires. Attention, 4, 3, 2, 1. LFI la honte en ébullition. La police tue un petit ange parti trop tôt. Ne pas obtempérer, c'est prendre des risques. Soutien aux forces de l'ordre. Respecter les injonctions des forces de l'ordre sauve des vies. La loi n'a pas été respectée tout simplement. La prochaine fois, arrête-toi. Il est où le véhicule de police percuté? Ce qu'on voit là, c'est un van de livraison et une voiture. Il y aura une enquête, des témoins, des caméras pour déterminer exactement ce qu'il s'est vraiment passé. Pour moi, la police n'a pas percuté le scooter, l'enquête le déterminera. Et peut-être qu'on apprendra que le mec a refusé de tempérer 2 fois, qu'il a manqué d'écraser 3 personnes, que le mec conduisait sans permis, sans plaque d'immatriculation, etc., etc., etc. C'est souvent la même histoire. Et du coup, on va regarder des réactions de gauchistes. La police tue de nouveau un jeune des quartiers populaires. Alors déjà, on n'en sait rien. Suite à un refus de tempérer. Peu importe ce que contiennent les images, qu'elles soient à charge ou à décharge, rien ne justifie que l'on meure pour cette raison. Et je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter quand la police te dit de t'arrêter, en fait. Immense tristesse, un refus d'obtempérer ne devrait jamais entraîner la mort. Bah, quand tu refuses d'obtempérer, malheureusement, c'est un risque. Avec la France insoumise, nous dénonçons depuis des années la pratique et la doctrine policière qui conduisent à ces morts, notamment dans nos quartiers populaires. Alors ça veut peut-être aussi dire que c'est dans les quartiers populaires que ça refuse d'obtempérer. Parce que le refus d'obtempérer, c'est pas une doctrine policière, hein, c'est une doctrine de délinquant. C'est pas à cause de la police que le mec refuse d'obtempérer, d'accord? Hashtag la police tue, hashtag violence policière. Au bout du compte, la police nationale tue plus de Françaises qu'elle n'en sauve, non? D'accord. Par contre, ces gens sont très contents hein, quand les policiers sont là pour les protéger. Hein. Les piétons renversés par des chauffards font moins les gros titres que les scooters qui refusent d'obtempérer. Tapez sur Google piétons renversés. C'est tous les jours dans toute la France avec des délits de fuite de surcroît. On s'émeut facilement pour nos délinquants. L'histoire se répète, de la cave au grenier, il faut tout revoir sur la doctrine des policiers. C'est pas les policiers qui refusent de tempérer, hein. Jusqu'à quand les jeunes des quartiers populaires auront à mourir à cause d'un contrôle de police? Eh ben non, parce que la police n'a pas pu les contrôler, parce qu'ils ont fait un refus d'obtempérer, justement.
Un jeune de 18 ans décède après un refus d'obtempérer. Ok. Donc je suppose que là, la LFI a dû saisir son jet privé le plus proche pour foncer sur place. Et je suppose que d'ici quelques jours, on aura la maman du jeune qui va pleurer. On aura la photo du jeune. Il passera sur tous les plateaux TV. Et c'est sûr, c'est obligatoire. Là, ça y est, c'est passé sur BFM TV. Donc c'est relayé par les médias. Tout le monde va en parler. Je peux vous garantir à 95% que d'ici dimanche, on aura la photo du jeune, son nom, son âge, la maman qui témoigne, qui va pleurer, etc. avec, comment on appelle ça? Des cagnottes, une manifestation, une marche blanche, etc. Mais c'est sûr, c'est obligatoire. À partir du moment où ça commençait à être relayé, c'est obligatoire. D'accord? Donc souvenez-vous bien de ces paroles. Ici, on n'en parle pas assez, mais le totem d'immunité de la police pour tuer, ça fait trop quand même. Le mec est mort tout seul. Il a refusé d'obtempérer, il est mort tout seul. Une pensée pieuse à Jean Messia qui est actuellement en mode marathon pour préparer sa cagnotte d'enfer pour le policier. Bah, s'il a des ennuis, je suppose qu'il y aura aussi une cagnotte pour le policier. C'est une boucle. C'est une boucle. Et pour continuer dans le domaine du foutage de gueule, on va regarder, avant de nous quitter, un petit extrait vidéo de cette personne qui nous partage des vidéos de l'inflation. On n'en parle plus de l'inflation. Donc le mec, c'est un Français expatrié en Espagne. Et il nous montre les prix qu'il y a en Espagne. Donc l'Espagne, c'est quand même le pays qui est collé à la France. Et bizarrement, il n'y a pas d'inflation en Espagne. Il va nous montrer des prix, vous allez halluciner. Mais moi, j'ai fait what? On va écouter ça. Macron, là, président Macron, tu nous avais dit que les autres pays européens seraient touchés aussi par l'inflation. Bah, manque de bol, hein, je dis en Espagne, c'est toujours pas le cas. Ça fait 1 an et demi, je vous avais fait une vidéo, les amis, qui avait énormément buzzé. Et ben là, sachez que les prix que je vous ai filmés il y a 1 an et demi, maintenant, ils sont encore plus bas qu'il y a à l'époque. Alors là, franchement, il va falloir que Macron nous explique. Allez, je vous montre quelques exemples. Vamos. Et le litre de lait, 83 centimes, les amis. Et... Ça fait 4,80€ le pack de 6. Je peux vous dire que j'ai jamais vu ça, même pré-inflation, en France. C'est fou. il était à 85 centimes il y a 1 an et demi. Les pâtes qui étaient à 75 centimes, 73 centimes, il a marqué Barada de Precios, et partout, hein, 73 centimes le paquet de pâtes. Je vais vous en acheter un pour vous le prouver sur le ticket. Allez, on va prendre ça. 1,05€ les 4 cordons bleus. 1,05€ les 4 cordons bleus. Alors par contre, les cordons bleus, ils sont emballés dans un sac plastique. Ça n'a pas l'air de la grande gastronomie, d'accord? Mais quand même, dans ma ville, et je suis pas à Paris, c'est un truc du genre 2,50€ les 2 cordons bleus. Hein. D'accord? De poulet, 1,05€. Le litre d'huile, 1,45€, les amis. 60 centimes le jus tropical qu'on trouvait à 65 centimes il y a 1 an et demi. Encore une baisse de 5 centimes. Voilà ma crotte. J'ai 2 sacs pleins. On est bien le 9 février. Vous pouvez vérifier sur le ticket à 12h06. Et vous pouvez vérifier les prix que je vous ai mis tout à l'heure, que je vous ai montré en vidéo. Et encore, j'ai pris des pâtes brisées 62 centimes par exemple. Vous pouvez voir. On peut voir qu'il a pris du beurre, des hamburgers, peut-être du pain hamburger. Petit CRF, ok, bon, 14€ de course, hein. Il a 2 sacs pleins. J'ai pris aussi des steaks, les 4 pour 1,57€. Voilà, tout est là. Voilà les amis, 2 sacs, 13€. Le résultat est là avec le ticket. Ma crotte, j'aimerais bien connaître tes excuses, parce que moi, un mec comme toi, je le tutoie, j'ai aucun respect pour toi. C'est simple, c'est que la France est le pays le plus taxé du monde. Donc déjà, quand l'entreprise achète des produits, elle paye des charges patronales, des charges salariales, les impôts, les machins. Après, elle doit revendre ce produit en magasin où il y a la TVA, il y a encore des charges patronales, des charges salariales, etc. Donc forcément, à la fin, l'employé, pour qu'il se fasse une marge, il doit vendre ses produits à 2€ minimum, tu vois. C'est complètement fou. On est tellement taxé en France, c'est abusé. Mais des courses à 14€, j'ai jamais vu ça, hein, même pré-inflation. Et au Portugal, je peux vous dire que c'est plus ou moins les mêmes prix. Hein. Quand je vais au Portugal, je vois les prix... pardon. Genre, j'ai découvert des trucs, genre les tranches de jambon à 17 centimes, j'ai vu ça que au Portugal, hein, d'accord. En France, la tranche de jambon, c'est 1,50€ les 2 tranches, hein, d'accord.
Vraiment, mais en France, on est surtaxé. Vraiment, on respire plus, hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.